Un matin, une jeune fille polie nommée Lydia se rend dans un magasin d'armes pour acheter des armes à feu et des munitions pour son petit ami Jonah, qui fait partie d'un groupe criminel dirigé par un homme nommé El Padrino. Après avoir acquis les armes, Lydia, Jonah et 2 autres membres du groupe se dirigent vers la maison de quelqu'un soupçonné d'avoir volé de l'argent à El Padrino. La maison est occupée par un mari, une femme et leurs 3 fils. Peu après leur arrivée, des coups de feu se font entendre à l'intérieur. Lydia, qui n'est pas familière avec le comportement violent de son petit ami, semble surprise par le bruit du verre brisé alors que Jonah commence à tirer. Les 3 jeunes garçons qui jouaient dans le jardin se précipitent dans la maison pour chercher un abri. Lydia voit alors un homme que Jonah a déjà abattu. Jonah interroge agressivement la femme, exigeant de savoir où se trouve l'argent volé. La femme terrifiée insiste plusieurs fois qu'elle ne sait rien, tandis que les 2 autres membres du groupe fouillent la maison à la recherche de l'argent. Lydia, perturbée par la violence, supplie Jonah de ne pas faire de mal à la femme, mais il lui tend froidement une arme et lui dit de tirer sur la femme pour prouver sa loyauté. Lydia, effrayée et réticente, n'arrive pas à le faire, et sous la pression de Jonah, elle panique et le tire accidentellement. Réalisant ce qu'elle a fait, Lydia s'enfuit pour se sauver. La scène se déplace alors vers un homme plus âgé nommé John Link, le père arrangé de Lydia. Ce jour-là, John raconte une histoire lors d'un groupe de soutien à propos de son temps en tant que soldat de l'armée américaine, et il réfléchit aux années passées en prison après avoir accidentellement tué quelqu'un sous l'emprise de l'alcool. John assiste au groupe avec son ami de longue date Kirby, un ancien combattant qu'il considère comme sa famille. On apprend que John est divorcé depuis longtemps et vit maintenant une vie solitaire dans un vieux camping-car après avoir quitté l'armée. John est devenu tatoueur et vit presque en isolement, ayant peu de contact avec Lydia. Il lui dit, « Tu sais, cela fait 3 ans qu'on est divorcés, je rentre du travail avec cet homme, je n'ai aucune intention de revenir. » Peu après, John reçoit un appel de Lydia qui lui avoue qu'elle quitte sa maison et a besoin de $2000 pour trouver un endroit où séjourner et un emploi. En réalité, Lydia a besoin de l'argent pour échapper aux associés criminels de Jonah, mais elle cache cela à son père pour le protéger. Profondément inquiet, John promet de l'aider et lui assure qu'il apportera l'argent, bien qu'il ne l'ait pas pour le moment. Déterminé à protéger sa fille, John se met immédiatement en route dans sa voiture pour retrouver Lydia dans un bar à Santa Monica, en Californie, comme elle l'a demandé. Après un long trajet, il arrive enfin le lendemain. Peu après, Lydia, l'air effrayée et épuisée, s'approche de John et monte dans la voiture. Pendant le trajet de retour chez lui, elle s'endort rapidement, ayant été en fuite. Une fois chez lui, John porte doucement Lydia dans son lit, jette toutes les drogues et l'alcool, et range en toute sécurité l'arme qu'il trouve dans son sac, reconnaissant que sa fille a été impliquée dans un mode de vie dangereux et inquiétant. Lorsque Lydia se réveille, elle demande immédiatement l'argent, mais John admet qu'il ne l'a pas. En colère contre son manque d'honnêteté, Lydia se déchaîne malgré les tentatives de John pour la calmer. Il lui demande de rester avec lui temporairement pendant qu'elle cherche du travail. Lydia hésite, craignant qu'elle n'attire le danger à sa porte, et révèle que son petit ami est mort, bien qu'elle ne reconnaisse pas son rôle dans sa mort. À ce moment-là, John sait que Lydia est recherchée par les autorités, ayant vu son visage sur des affiches de personnes disparues. Il la convainc de rester une semaine pendant qu'il essaie de rassembler l'argent. Cet après-midi-là, John demande un prêt à Kirby, mais Kirby refuse, croyant que Lydia le dépensera en drogue. Il pousse John à chercher de l'aide psychiatrique ou médicale pour elle. « Je ne suis pas ouvert », dit Watka. Le soir venu, un groupe d'hommes se fait passer pour des clients et arrive chez John pour demander des tatouages. Sentant le danger, John sécurise rapidement les lieux pour protéger Lydia. Une confrontation éclate, dans laquelle John se défend à la fois lui-même et sa fille. L'un des attaquants cible le camping-car de John, brisant les fenêtres. Juste au moment où la situation dégénère, Kirby et ses amis arrivent, ce qui fait reculer les attaquants. Est-ce que c'était encore chargé? Je ne sais pas, découvrons-le. Tu sais quoi, celle-ci juste ici. Réalisant que la menace grandit, John prend rapidement Lydia et quitte la ville cette nuit-là à la recherche de sécurité. J'ai peur de ce que tu penseras. Oh mon Dieu, je vais me faire pipi dessus. Pendant leur voyage, Lydia avoue qu'elle a accidentellement tué Jonah en essayant de récupérer l'argent qu'il avait volé à El Padrino. En conséquence, les associés criminels de Jonah et la police sont à ses trousses. Plus tard dans la nuit, ils s'arrêtent dans un motel, incapables de dormir. Lydia sort et discute avec un jeune homme travaillant à la réception. Soudain, un bulletin d'information apparaît à la télévision, annonçant que Lydia est recherchée par la police. Le personnel du motel contacte les autorités pour les alerter de sa présence. Agissant rapidement, Lydia supplie John de faire ses valises et de partir, mais des policiers encerclent déjà l'immeuble. Musique vite, manquez-le. Alors tu l'appelles un? C'est bon, mec, toujours le gars de la nuit. Ferme la porte arrière ici, je ne t'ai pas vu. Heureusement, le réceptionniste les aide à se cacher dans une chambre vide. Pendant qu'ils se cachent, John observe 2 policiers s'approcher par la fenêtre. Juste au moment où ils sont sur le point d'être découverts,
Un coup de feu venant d'une autre direction les distrait. Profitant du chaos, John et Lydia s'enfuient dans une voiture appartenant à un client du motel. Ils sont poursuivis par un mystérieux tireur, mais parviennent à s'échapper. Oh, c'était quoi ça? Le lendemain, John contacte un vieil ami de prison nommé Jacques pour l'aider à identifier leurs agresseurs. Jacques, un ancien chef de la mafia, accepte d'aider en utilisant ses connexions criminelles. John et Lydia se rendent ensuite dans une autre ville en utilisant tous les transports qu'ils peuvent trouver. À Montana, ils vont dans un bar à la recherche de l'ancien ami militaire de John, Tom Harris, à qui il doit une faveur. Le barman refuse initialement de révéler l'emplacement de Tom, pensant que Lydia est la petite amie de John. John sort pour appeler Kirby, tandis que Lydia, astucieuse, séduit le barman et obtient l'adresse de Tom. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, Jake, une Tijana sans argent et une prime sur sa tête, voilà un sacré plan. C'est la chose la plus insultante. Regarde, gamine, je n'ai presque plus rien à savoir, retourne à ton petit endroit, merci. Dieu merci pour ça, je vais le faire aussi, cette merde c'est une fête pour un sale type comme moi, il se sent juste désolé de ne pas parler. Ils font du stop jusqu'à la maison de Tom, où John exige l'argent et la moto Harley que Tom a emprunté des années auparavant. Malheureusement, Tom explique que l'argent est parti. Ce soir-là, Tom organise une réunion avec son gang de motards pour accueillir John. John et Lydia passent la nuit, mais le matin suivant, Tom et sa femme les trahissent en les menaçant avec une arme à feu, projetant de les livrer pour une récompense de 30 000 $. Furieux, John attaque la femme de Tom et lui prend son arme. Bien qu'extrêmement en colère contre la trahison de Tom, John lui épargne la vie par respect pour leur passé commun. Il reprend sa moto et l'argent qu'il peut trouver, puis lui et Lydia s'enfuient à nouveau. Ils sont bientôt poursuivis par les hommes de main de Tom et une fusillade violente éclate. Avec une arme prise à la femme de Tom, John défait les attaquants. Le lendemain, John et Lydia changent d'apparence pour éviter d'être détectés. John se rase la barbe et la moustache, tandis que Lydia se teinte les cheveux. Plus tard, John rend visite à Jacques en prison pour en savoir plus sur les personnes qui poursuivent Lydia. Grâce au réseau de Jacques, il découvre que Jonah était le véritable voleur qui a volé El Padrino. Le raid violent au début du film a été orchestré par Jonah pour éliminer les autres et couvrir ses traces. Lorsque Lydia a accidentellement tiré sur Jonah pendant l'incident, El Padrino a cru à tort qu'elle était le voleur. Alors tu dois lui apprendre à se cacher. Reste cool, mec, reste cool. Pendant ce temps, Lydia, maintenant cachée dans un motel, reçoit un appel de Kirby qui l'avertit que les hommes d'El Padrino savent où elle se trouve. Kirby lui conseille de trouver un endroit plus fréquenté. Lydia se rend rapidement dans un cinéma, pensant se fondre dans la foule, mais c'est un piège tendu par Jonah, qui se révèle être en vie. Lydia tente de fuir mais est capturée par les hommes de Jonah. Et on va devoir te tuer. En même temps, John, tout juste revenu de sa visite à Jacques, tente de contacter Lydia, mais échoue. Il vérifie auprès de Kirby, mais apprend que Jonah a tué Kirby. Tu devrais recommencer à boire. Qui est ce? Dévasté et furieux, John décide de confronter Jonah. Jonah menace de tuer Lydia pour cacher ses crimes à El Padrino, mais John le met en garde qu'il exposera la vérité si Jonah lui fait du mal. Avant de faire face à Jonah, John retourne chez Tom pour récupérer des grenades. Lorsque Tom se met en travers de son chemin, John est forcé de le tuer. Sur le site de la rencontre, John lève la main pour montrer qu'il est désarmé. Jonah lui permet de s'approcher de Lydia, qui est attachée à l'intérieur d'une voiture. Juste au moment où les hommes de Jonah tentent de déplacer la moto de John, elle explose. John avait planté une grenade à l'intérieur. Profitant de l'occasion, John se bat contre Jonah et ses hommes. Après une lutte brutale, il sauve Lydia, bien que Jonah s'échappe. John et Lydia s'enfuient en voiture, mais ils sont de nouveau attaqués par des tirs. Un tireur d'élite touche John, le faisant tomber. Si tu me tires dessus, tu ne verras même pas ça arriver. Va-t'en, papa, tu es blessé. Si tu penses que je vais partir d'ici sans toi, alors tu... Oh, c'est... Musique lorsque le tireur s'approche pour confirmer le meurtre, John le tue d'une balle. Musique mortellement blessé, John fait le sacrifice ultime pour protéger sa fille. Dans ses derniers instants, il regarde le visage de Lydia et meurt dans ses bras. Peu après, la police arrête Jonah. Le film se termine par une scène de Jonah en prison, où Jacques et ses alliés l'affrontent, suggérant les graves conséquences qu'il va devoir affronter derrière les barreaux.